J'ai commencé à avoir des responsabilités très tôt. Au moment où j'ai décidé de devenir une professionnelle de l'art, je me suis rendu compte que nous n'avions pas assez de personnes qui soient formées, qui soient vraiment formées comme je le voulais, comme l'exigeait l'esthétique que je voulais aborder. Donc il a fallu faire la formation et c'est cette formation de jeunes qui m'a amenée à aborder toutes ces disciplines. Bout de corps sur bout de corps de l'autre. J'étais quand même bercée par la danse. Mon père aimait beaucoup danser. C'était pas un danseur professionnel, mais bon, il dansait tout le temps. J'ai dû hériter de ça, pas pour faire ce métier, mais pour avoir l'amour. Et après, bien sûr, il faut travailler. J'ai été d'abord danseuse et j'ai aussi appris la percussion. Au niveau des parents, ça n'a pas été facile. Dans nos traditions, avant, on disait que les femmes étaient interdites de jouer la percussion. Mais nous, on s'est dit, en tant que femmes, on a le droit de pouvoir briser ces barrières. On a le droit de pouvoir se mettre en valeur. J'ai eu la chance de rentrer dans ce monde-là grâce à Papa Léonard Gauguin en 1977. Il n'y avait même pas de comédienne qui venait de la ville pour vouloir travailler. Ça n'a pas été du tout facile. C'est la passion qui guide tout être humain. Moi, parce que passionné, je ne me suis pas occupé de ce qui m'entoure. En 2000, je me décide vraiment à m'installer à mon compte. Je pense que c'était facile. Que bon, j'ai fait plus de 25 ans à la télévision. Et on me connaissait déjà. Donc si j'essaie d'introduire pour vouloir faire mon film, m'installer, on allait pouvoir m'aider. Oh, mais c'est là que je vais voir, c'est là que je vais voir la souffrance d'Abidjan. Ce n'est pas évident pour une femme. Quand je finis ici, je dois rentrer chez moi, faire la cuisine. Même quand ce n'est pas moi-même, je dois organiser avant de sortir de la maison. Parfois, les gens qui ne veulent pas se laisser commander, je dis, moi je suis un homme, je ne vais pas me faire commander par une femme, je ne veux pas qu'elle ait les qui, pour qu'elle puisse moi je suis une femme à la maison. Mais il s'agit de travail. Il y a des préjugés et aussi plutôt même des harcèlements qui arrivent. Mais on s'est dit qu'en tant que femme, quand tu as ton objectif et tu es sûre de ce que tu veux, tu atteins ton objectif avec ton travail. Nous avons des femmes ministres, des femmes dans tous les secteurs de métier. Donc il faut qu'on continue à s'en sortir et à ne pas se laisser abattre et surtout pas se laisser entretenir. Parce qu'une fois qu'on commence à vous entretenir, vous perdez la mobilité. Vous êtes emprisonné. Il faut sortir de ça. Les parents voient ça aujourd'hui comme un métier, comme docteur, professeur, parce que je vis de ça. Je n'ai que ça. Et femmes battantes, elles vivent de ça, que les métiers. J'ai beaucoup plus de liberté parce que j'ai fait le choix d'être seule maintenant et pouvoir m'investir complètement dans mon travail artistique. Donc je ne suis dépendante de personne et je prône cette liberté aussi pour que l'art puisse exister à travers des femmes. Nous sommes les mères de la vie. De ce fait, quand on décide de faire quelque chose, on doit savoir que ça va être certainement difficile, mais nous avons tout ce qu'il faut aussi pour réussir cela. Il suffit de faire la communication, il suffit de donner de l'assurance à ces femmes-là, vraiment l'assurance, et de croire en ce qu'elles sont. J'essaie de les galvaniser pour dire que votre premier mari, c'est votre travail. Le mari doit faire avec. S'il vous aime, il va vous aimer avec ce que vous avez, ce que vous êtes. Je pense qu'il faut privilégier quand même, donner un petit avantage aux gens, sans que ce soit perçu comme soit un favoritisme. C'est normal, c'est logique. La nature nous l'impose. Il faut déposer des centres socioculturels, un endroit où ces jeunes filles-là peuvent être écoutées et orientées. Nous, les femmes, on est quand même obligés d'apprendre à être patientes. Il faut, quand l'homme lui dépose sa sémence en quelques secondes, nous, on doit la porter pendant 9 mois. Vous voyez que ça fait déjà une différence fondamentale. Donc, nous avons une approche plus patiente, plus progressive des choses. C'est un atout. Femme d'Afrique, femme du monde, lève-toi. Lève-toi et tu as le droit de pouvoir embrasser le métier que tu veux. Levez-vous, femmes, on a perdu trop de temps.
rattrapons le temps. Vous savez que rien ne peut vous arrêter. Avant, c'est les hommes qui avaient de l'argent, qui traînaient les femmes au bout du nez. Mais vous voyez, petit à petit, ça commence à changer. C'est les femmes maintenant qui ont l'argent. C'est nous qui les marions, c'est nous qui les nourrissons, c'est nous qui faisons tout pour eux. Et si on pousse comme ça, d'ici 20 ans, vous allez voir que tous les hommes vont manger dans nos mains. Aucune femme ne va souffrir dans son foyer parce qu'on aura le pouvoir de l'or, on aura le pouvoir d'argent et on aura le pouvoir de pouvoir diriger ces têtus-là, ces hommes têtus-là. Il faut qu'on arrive à les adopter pour nous.